Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: écailles des yeux. Ouvrez notre Bible, si vous voulez bien. Nous allons faire la lecture de deux textes, deux courtes lectures. La première dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Voilà, chapitre 9. Donc, premier texte qui va situer notre réflexion. Je rappelle, livre des Actes, chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, des forces lui revinrent. Alors on connaît naturellement cette aventure de celui qui va devenir, à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul, et cette rencontre surnaturelle avec Jésus. Et nous avons donc cet homme qui s'appelle Ananias, qui va être inspiré par Dieu pour aller prier pour celui qui jusqu'alors combattait le christianisme farouchement. Et dans cette expérience de conversion, l'apôtre Paul va tomber de sa monture, de son cheval, et il va avoir cette révélation de Christ qui l'appelle à devenir tout simplement son serviteur, à devenir un évangéliste. Et il va faire la première expérience de sa vie, c'est la guérison de ses yeux. Oui. Cet homme nommé Ananias va venir vers lui et il va tout simplement prier pour l'apôtre Paul. Et il nous est dit simplement que par le fait même de cette prière de foi, l'apôtre Paul, qui était demeuré aveugle par la grande lumière qui l'avait tout simplement saisi sur ce chemin de Damas, il nous est simplement rappelé que, après avoir prié au même instant, il est tombé de ses yeux comme des écailles, et à ce moment-là, il a recouvré la vue. Alors, on va rester dans la pensée sur ce texte, mais je voudrais vous lire également un autre passage qui va tout simplement nous situer également dans ce récit, et qui va prolonger ce récit par tout simplement un enseignement que Jésus nous donne sur la qualité de notre vue, ou la manière dont nous voyons les choses. Vous savez, autant de personnes, autant de façons de voir les choses. La vie, elle est ouverte à beaucoup de choses, et nous savons que quelquefois c'est ce qui fait vraiment des conflits, des difficultés dans les relations humaines, parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Alors, Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne. Dans l'évangile de Matthieu, nous allons donc revenir à ce passage, et au chapitre 6 et au verset 22. Alors, on va retrouver donc ce texte. Je rappelle Matthieu, chapitre 6, verset 22, c'est un passage que nous connaissons bien. Jésus nous dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors,
dans l'expérience de Saul, Saul de Tarse, que j'ai nommé tout à l'heure Paul, en devenir, eh bien, nous voyons que cet homme était convaincu, avant d'avoir rencontré Jésus, qu'il voyait justement, qu'il voyait clairement les choses. Il était engagé dans la foi tout simplement de son Dieu, le Dieu d'Israël, et il ne s'apercevait pas qu'il était sur une mauvaise route. Il se conduisait comme un aveugle, et un aveugle qui était aussi un persécuteur des premiers chrétiens. Et nous voyons que si ça nous est rapporté, cette expérience de Paul, que là, eh bien, il a fait finalement cette expérience de guérison, une guérison, on peut dire divine, après avoir eu les yeux clos, après avoir vu Jésus dans cette révélation qui lui a été donnée d'expérimenter, c'est qu'il y a un avant et un après. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très sensible pour les hommes et les femmes qui connaissent Jésus, parce qu'il y a quand même quelque chose de radical à partir du moment où nous faisons l'expérience d'une rencontre avec Christ, que l'on appellera la conversion, que l'on appellera la repentance, avec une nouvelle naissance, je dirais une nouvelle vue, une nouvelle vie, précisément. Et l'apôtre Paul va passer là d'un monde dans un autre, du monde religieux et fanatique et certainement, comment on pourrait dire, intégriste dans sa foi d'israélite, à véritablement un homme qui va devenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, avec une pensée, avec un renouvellement dans la manière de voir les choses, dans son entendement moral et spirituel, et particulièrement dans son cœur, parce que ça ne va plus être du tout le même homme. Donc, ça c'est important de fonder notre réflexion sur l'expérience de l'apôtre Paul. Et écoutez ce que nous dit Jésus. Il dit, mais l'œil, c'est la lampe du corps. Une lampe, c'est fait pour éclairer. On est d'accord. Et notre corps, il peut être porté à toutes sortes de choses, dans le bien comme dans le mal. Jusqu'alors, Paul, avec une véritable conviction, pensait qu'il faisait bien, parce qu'il luttait contre cette nouvelle religion appelée le christianisme, la foi dans ce Galiléen qui s'appelle Jésus, et en la combattant, il se disait, mais moi je suis dans mes droits, je fais ce qui normalement est mon devoir de faire. Alors il dira que cette lampe, cet œil, c'est la lampe du corps, et il dira, mais si ton œil est en bon état, dans une autre traduction, il nous dit, mais si tu vois les choses d'une manière simple, sans complexité, sans complication, donc si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Par contre, comme Jésus sait l'enseigner, toujours par comparaison, par contraste, il dira, mais si ton œil est en mauvais état, alors à ce moment-là, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées et tes agissements, la manière dont tu vis, la manière dont tu vas réagir, la manière dont tout simplement, tu te comporteras. Et ce petit enseignement que Jésus nous donne, se termine par tout simplement ceci. C'est une intervention que Jésus met devant nous, une interpellation. Il dit, mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien grandes seront tes ténèbres? On s'aperçoit que là, nous sommes au cœur même de la conversion. C'est important, la conversion. Il ne s'agit pas de changer de religion, mais il s'agit de changer d'état d'esprit, d'état de perception des choses, de perception du monde. Et à ce moment-là, les choses changent radicalement lorsque c'est Dieu, sa parole, le Saint-Esprit, les enseignements, notamment ce soir. Alors, si nous recevons cet enseignement, les choses vont changer. Et il a suffi pour Paul qu'il ait cette révélation du ciel, une révélation, il faut le remarquer, transcendante, puisque sa vie a été bouleversée, c'était inattendu, ça a été quelque chose d'une grande soudaineté, mais c'était un homme nouveau. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est à partir de ce moment-là qu'il a changé son nom. Il était avant Saul de Tarse, et il est devenu tout simplement l'apôtre Paul. Et j'aimerais voir avec vous, simplement, dans quelques détails, ce qui peut faire qu'un homme soit aveugle sans le savoir. Il peut, quelquefois, ressentir quelques interpellations de dire, mais est-ce que je vois clair?
Est-ce que je juge clairement des choses? Est-ce que j'ai une appréciation qui est bonne? Vous savez, nous vivons dans un siècle où nous sommes favorisés, puisque beaucoup de gens portent des verres correcteurs. Les lunettes, c'est quelque chose de très, très courant aujourd'hui. Et c'est quelque chose que nous apprécions, parce que, bon, il y aurait certainement beaucoup de gens, avant terme, avant la vieillesse, qui seraient certainement privés de la capacité de pouvoir, eh bien là, jouir de ce bienfait qu'est la vue. Et je crois qu'il est important parce que la Bible nous enseigne, et Jésus fait reposer finalement son enseignement peut-être sur des choses que nous connaissons aujourd'hui. Et simplement, j'aimerais que nous réfléchissions sur les défauts de la vision. Les défauts de la vue qui sont là, eh bien, que nous connaissons, qui peuvent être peut-être parfois notre infirmité personnelle, mais il y a des réponses et il y a des solutions. Vous savez, on rencontre beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie. C'est peut-être la maladie la plus courante, c'est la myopie. Et on s'imagine un petit peu ce que ça peut être. C'est naturellement quelque chose qui est très invalidant parce qu'on sait que celui qui est touché par ce problème de myopie ne distingue les objets que dans la mesure où ces objets, où les choses sont le plus près possible de ses yeux. Voilà. J'ai un petit papier, si je suis même, je le suis quand même. Mais bon, ça va encore. Je suis obligé de lire comme ça et c'est véritablement très gênant. Ça, c'est très handicapant. Et c'est vrai qu'il y a probablement des gens autour de nous, et parfois même des chrétiens, qui souffrent de cette myopie, et celui qui souffre de cette infirmité, eh bien, en quelque sorte, est un homme qui, sur le plan moral ou sur le plan spirituel, se caractérise dans un monde qui met le salut immédiat, la nécessité de s'approcher de Dieu d'une manière très, très difficile à appréhender. Et il ne peut voir les choses que de la manière, de la façon où il ne peut pas voir le salut de Dieu parce que d'autres choses lui voilent cette réalité divine, cette réalité spirituelle. Il ne peut pas distinguer ce salut parce qu'il y a d'autres valeurs qui font écran devant ses yeux. Alors, ça c'est quelque chose qui caractérise, on peut dire, beaucoup d'hommes dans notre monde, cette myopie des choses spirituelles. Il y en a même qui peut-être vont aller jusqu'à lire la Bible, mais ils ne comprennent pas. Voilà. Ils sont encombrés par toutes sortes d'écrans, par toutes sortes de voiles. Vous savez, c'est ce qui était dit pour Paul. Il y avait comme, quelque part, des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et ça peut être parfois, comme Paul, l'intervention ou la manière dont nous avons été éduqués religieusement, ou une religion qui a pris une place très importante dans notre vie, et en dehors de cela, nous pensons que quelque part, il n'y a rien d'autre. Et ça donne une grande difficulté à la compréhension du message de Dieu, à la compréhension du message de l'Évangile. Tout ce qui a une certaine profondeur spirituelle, échappe au myope. Oui, au myope spirituel, s'entend. Il ne voit pas de loin, tout simplement. Et sa myopie se caractérise par un accaparement, on peut le dire de cette manière, des questions matérielles et mondaines. On appelle ça tout simplement un chrétien charnel, ou un chrétien qui finalement n'a jamais compris qu'on est sauvé par cette dimension spirituelle, non pas religieuse. Il y a des gens qui auront fait tous leurs efforts, toute leur existence durant, sont rentrés dans une culture, dans une éducation, dans toutes sortes de principes religieux, et ils sont myopes. Myopes à la compréhension de ce que Dieu veut leur dire, myopes à tout simplement le salut de Dieu. Ils ne le voient pas. Parce que pour eux, c'est quelque chose de incroyable peut-être même. Parce qu'ils sont accaparés par autre chose. Alors il y a naturellement un remède à tout cela. Et on se souvient que la Bible nous apporte quand même quelques éléments de réponse, tout en ayant diagnostiqué le mal. Écoutez ce que nous dit Pierre dans sa deuxième épître. Il nous dit ceci: « Mais celui en qui ces choses ne sont point, les choses des révélations de Dieu, des valeurs spirituelles, de la parole de Dieu,
de la réalité du Saint-Esprit, finalement, qui donne la vie, du pardon des péchés, de la conversion, de la repentance. Il nous est dit, mais que celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle et il ne voit pas de loin. Et bien des gens vont passer toute leur vie durant, sans avoir eu peut-être, et sans avoir eu la pensée ou même monter à leur cœur cette réflexion, la pensée de l'éternité, puisque Dieu, il nous est dit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité, mais ils sont myopes, tout simplement. Et ils ne peuvent pas voir. Alors peut-être que Dieu va les aider pour leur montrer et rapprocher peut-être justement par une expérience pour qu'ils réalisent. C'est ce qui s'est passé pour Paul. Sa religion, son engagement, son zèle fanatique pour le Dieu d'Israël dans un cadre qui était celui des pharisiens, eh bien lui voilait la réalité de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a connu son chemin de Damas. Alors Paul faisait partie certainement des myopes. Et pourtant, on aurait dit à Paul qu'il était myope, il se serait certainement mis dans une fureur pas possible, quand on connaît le tempérament de l'apôtre. Il aurait dit, mais ça aurait certainement renforcé ça, son esprit de jugement et de persécution. Il aurait dit, mais moi je vois clair, moi je connais les choses, moi je sais. Eh bien, il ne savait pas. Alors, quand on souffre de myopie, sur le plan physique, eh bien, on porte des verres correcteurs, et ça aide. Et dans le domaine moral et dans le domaine spirituel, eh bien Dieu nous propose des vers correcteurs. Et les vers correcteurs qu'il nous donne, c'est une parole. Une parole que nous trouvons encore, eh bien justement, sous la plume de l'apôtre Paul, parce qu'il savait ce que c'était, ce qu'il avait été avant et ce qu'il était devenu après. Et je crois qu'il écrira cette parole qui est une interpellation, qui nous amène à voir, qui nous amène à ouvrir les yeux, qui nous amène à élargir notre cœur sur les réalités morales et spirituelles de notre monde, et peut-être, et certainement avant tout sur nous-mêmes. Et il écrira cette parole qui est une parole d'interpellation, je dirais même, je préciserai une parole de consécration. Et il dit ceci, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et c'est vrai que l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme dans son humanité ne peut percevoir les réalités, il est myope. Parce que le ciel c'est trop haut pour lui. Le ciel c'est trop loin. La parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, c'est incompréhensible. Alors, il est resté dans le domaine des choses d'en bas. Et rien ne l'intéresse d'autre que les choses d'en bas. Et pourtant, on l'a lu ensemble, l'exhortation qui est donnée à tous ceux qui écoutent la parole, c'est de nous affectionner. De dire, eh bien Seigneur, fais en sorte que je puisse aspirer à autre chose que tous ces rudiments, que toutes ces choses qui appartiennent au monde, qui peuvent, c'est vrai, satisfaire un temps, mais qui ne remplira jamais le cœur et qui ne nous donnera jamais d'espérance. Alors ça, c'est le problème de la myopie. Il y a une autre défaillance de la vision, c'est la presbytie. Alors quelquefois, on est les deux. Ça peut arriver qu'on souffre des deux choses. Alors il faut vraiment des vers correcteurs qui puissent, eh bien là, rectifier à la fois une infirmité et puis l'autre infirmité en même temps, parce que c'est l'opposé. Ce que nous pouvons dire de la presbytie, c'est que le malvoyant ne distingue ou ne peut distinguer clairement que les objets lointains. C'est le contraire du premier. De près, tout est flou. Et vous avez peut-être vu, soit dans des publicités pour des marchands de lunettes, ou autre chose, des gens qui lisent, par exemple, leur journal de très très loin. C'est obligé de... Alors quand on a de grands bras, ça va, mais si vous avez un raccourci, ça pose un problème. Il faut bien avoir des lunettes, naturellement. Ceux qui sont voilà, très très loin, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et on pourrait dire, peut-être toujours en mettant en comparaison les deux, ce qui est sur le plan naturel comme sur le plan moral et spirituel, c'est que la presbytie spirituelle consiste à regarder qu'aux choses futures. Et vous avez des gens qui finalement eh bien, ne regardent que de très 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 loin. Dieu, c'est loin. Et puis, tout est loin. Toutes ces choses sont loin. Et sans jamais regarder et vivre au présent. Ouais. Vous savez que nous sommes des êtres... nous sommes enfermés dans un passé, un présent et un avenir. Alors il y a des gens qui ne supportent pas leur passé, dont le présent est d'une grande médiocrité, alors ils se propulsent toujours. Voilà,
ça sera dans un mois, ça sera dans un an, ça sera dans 10 ans, et ceci et cela. Il ne regarde qu'aux choses très très éloignées. Il y a dans la Bible 3 exemples de presbytie spirituelle. C'est la crainte du lendemain. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui parfois étreint certains cœurs, rend les gens malades. C'est l'inquiétude des choses qui ne se produiront jamais. Il voit très loin. Mais est-ce qu'il voit juste? Est-ce qu'il voit bien? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que véritablement ce qu'il craignent, eh bien, se réalisera? Ça peut se réaliser, parce que quand on lit le livre de Job, parce que c'est nous-mêmes qui, quelque part, projetons les problèmes dans notre propre vie, de la manière dont nous voyons les choses, dont nous percevons les réalités. Et souvent, eh bien, on se fait des idées. Et quand Job écrit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc on comprend bien que c'est la foi à l'envers. Hein? Et je pense qu'il y a des gens qui sont presbytes en quelque sorte. Ils voient les choses de loin et ils craignent, ils tremblent. Ils sont déjà dans la perspective de choses qu'ils imaginent, parce qu'il y a une part de grande imagination, et bien qu'il va arriver toutes sortes de choses. Alors, et elles ne se produiront jamais. Ce n'est pas parce qu'on les a pensées que finalement elles vont se réaliser. Et c'est vrai que celui qui vit quotidiennement avec ce genre de presbytie morale et spirituelle, eh bien il est malheureux. Il ne peut pas être autrement que malheureux parce qu'il pense que de toute façon, un jour ou l'autre, eh bien c'est ça les plus grands malheurs qui vont l'atteindre. Vous savez, Jésus nous répond à cela, toujours dans le Sermon sur la montagne. Qu'est-ce que Jésus nous dit? À ceux qui seraient, ou ceux qui sont, et si nous nous reconnaissons ce soir à travers cela, à ceux qui souffrent de presbytie spirituelle, qu'est-ce que Jésus nous dit? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura sien de lui-même. C'est pas parce qu'on va passer une nuit d'angoisse, une nuit d'horreur, en pensant que de demain matin, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir ceci ou cela dans notre vie, même si quelquefois nous avons peut-être des raisons ou des éléments de crainte. Jésus nous dit, mais est-ce que c'est nous qui maîtrisons les choses? Est-ce que c'est parce que nous nous imaginons ceci et cela que ça va changer quelque chose? Surtout comme ça n'arrive pas. Et nous en serons tout simplement pour une grande frayeur, pour une angoisse inutile. Combien de personnes sont parfois venues nous dire, vous savez, je crains ceci, je crains cela, et ayant passé peut-être le moment fatidique, ou de l'instant où ils craignaient quelque chose qui leur arrive, sont venus après nous voir en disant, mais je me suis fait beaucoup d'idées, je me suis mis beaucoup de choses en tête, et finalement, rien n'est arrivé. Ils en ont été pour une grande frayeur et une grande peur. Voir les choses de loin. Se réfugier toujours ou aller trop loin, c'est quelque chose qui nous empêche, finalement. La crainte du lendemain, c'est ce qui nous empêche de vivre. Et puis dans ce caractère de presbytie spirituelle, il y a le vivre dans le rêve. Alors c'est le contraire de l'inquiétude. Les gens, pour échapper à leur passé, ou pour échapper peut-être à leur présent, à l'aujourd'hui, eh bien vont se propulser dans le rêve. Je ne sais pas, vous avez peut-être rêvé de gagner un jour au loto et de dire, eh bien maintenant, voilà, je ne travaille plus, je m'achète mon bateau, mon avion, etc. Vous savez que, bon, pas nous, mais il y a des gens qui ne vivent que de ça. Hein. Ils se propulsent dans toutes sortes de choses et ils vivent dans ce fantasme, que c'est un fantasme, et ils le caressent. Alors vous savez que ça leur coûte cher quand même, hein, parce que y aller tous les jours pour gratter et tirer, et puis, voilà. Donc, ils veulent vivre hors des réalités. Alors, on échappe. On échafaude toutes sortes de belles choses, peut-être, mais finalement, c'est une échappatoire à la réalité du présent. La fuite par l'imagination. Et ça amène tôt ou tard la déception. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la réalité. Et je voudrais le souligner, un chrétien, c'est avant tout un réaliste. Oui, il faut le dire. Oui, oui. L'évangile est un message réaliste. Ce n'est pas pour fuir. Ce n'est pas pour, eh bien là, partir sur un autre monde, sur une autre planète. Mais c'est la réalité. Alors attention à notre imagination. Elle peut nous jouer des tours. C'est vrai que le rêve, c'est quelque chose que nous pouvons caresser, le fantasme, parce que ça paraît doux, ça paraît bien, et ça nous soulage. Mais il y a derrière tout cela, eh bien, un temps où la déception arrive. Il faut se méfier. Et vous savez que la déception, ça fait souffrir. Ça fait partie justement de cette presbytie spirituelle.
la déception. Alors ne te vante pas du lendemain, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain, et c'est pas pour ça qu'il faut craindre, et c'est pas pour ça qu'il faut se propulser dans toutes sortes de choses. Ne te vante pas du lendemain, lui dit Jacques, car à vous qui dites maintenant, aujourd'hui ou demain, nous ferons ceci, nous ferons cela, on ne sait pas ce que l'on fera. Alors, ni la crainte, ni le rêve, mais il ne faut pas fuir aussi pour ceux qui auraient peut-être une sensibilité au mysticisme, entendez bien, au mysticisme, à fuir dans les spéculations des mystères que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Ça fait partie aussi de la presbytie spirituelle, c'est-à-dire que nous voyons très très loin. Et nous essayons de nous transporter dans le ciel. Nous essayons de nous transporter dans des choses qui ne sont pas accessibles aux humains. Et cette spéculation des mystères divins, toutes ces choses qu'on ne comprend pas, et d'avoir cette démangeaison de les comprendre à tout prix, de tout expliquer, et qui quelquefois nous amène vers des fausses doctrines et vers des erreurs grossières. Ouais. On a vu parfois des chrétiens, eh bien, parce qu'ils étaient malheureux de leur passé, il était un présent difficile à assumer, eh bien, se sont propulsés dans des choses, en partant même de la parole de Dieu, des choses difficiles à comprendre, en essayant d'échafauder, de composer toutes sortes de choses, se sont mis en grand danger. Parce que, vous savez, Jésus nous dit, si ton œil est en bon état. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une traduction qui nous dit, si ton œil est en bonne santé, s'il est simple. Alors, nous, en tant que chrétiens, n'allons pas spéculer. Recevons ce que la parole de Dieu nous dit simplement, sans compliquer les choses. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous comprendrons plus tard, et ce n'est pas la peine de se rendre malade. Je voudrais quand même le dire, parce qu'on a vu parfois des hommes, des femmes, qui là, eh bien, ont voulu essayer d'aller beaucoup plus loin que ce qui leur était permis, de toute manière, et ils se sont retrouvés véritablement pris au dépourvu. Alors, devant cette presbytie morale et spirituelle, il y a le remède aussi. Il n'y a pas seulement le fait d'être, mais il y a le remède. Le remède, c'est une foi saine. Et quand notre foi est saine, quand elle est équilibrée, quand elle s'inspire simplement de ce que Dieu nous révèle, et que tout cela est éclairé par le Saint-Esprit pour notre compréhension, alors la foi saine neutralise la crainte du lendemain, c'est-à-dire ce que nous avons dit tout à l'heure, de ce qui peut arriver, la peur de manquer, la peur de vivre, la peur de mourir, etc. Cette foi saine nous aide à assumer lucidement le présent sans rêver. Ça, c'est aussi une réponse. Et la foi saine nous permet d'accepter toute la volonté de Dieu dans les limites où les choses nous sont données. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. La myopie, la presbytie, une autre altération de la vue des hommes, c'est l'astigmatisme. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une grave défection de la vue qui consiste à déformer ce que l'on voit. Ouais. La déformation dans la vision. L'apôtre Paul, avant d'être converti à Jésus-Christ, était un homme qui déformait par l'excès de son zèle. Voilà. De son zèle religieux. Il déformait les choses. Il n'avait pas compris, dans la manière de vivre et de servir Dieu, que ce qu'il faisait, Dieu ne lui demandait pas. Ou, en tous les cas, pour une partie. Tous ces commandements, tous ces ajouts, toutes ces complexités de la loi des pharisiens, ce n'était plus la loi de Moïse, eh bien, elle devenait quelque chose d'épouvantable et un véritable fardeau. Et il y avait que les plus forts qui pouvaient se le permettre. Et les plus forts se permettaient non seulement, peut-être dans une certaine mesure, d'y parvenir, mais ils étaient impitoyables avec ceux qui ne pouvaient pas y parvenir. Et nous voyons que l'apôtre Paul était un homme qui déformait la vraie notion de Dieu, la compréhension de ce Dieu. Et lui, il était toujours resté finalement dans le rudiment et dans le fonctionnement de la loi. Et là, à partir du moment où les yeux vont s'ouvrir de l'apôtre Paul, il va découvrir une autre dimension merveilleuse, une dimension de liberté, une dimension de vie que l'on appelle la grâce. Et tout le long du reste de sa vie, Paul ne cessera de parler, d'écrire, d'instruire et d'enseigner sur la grâce. Ça sera un autre homme.
Il avait compris. Il était astigmate. Donc c'est une déformation de ce que l'on voit. L'astigmate spirituel voit et comprend tout de travers. Ouais. Parce qu'il interprète en fonction de lui-même. Sa norme, c'est lui. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il s'était donné des principes qui extrapolaient la révélation de Dieu et la manière dont Dieu avait présenté les choses. Et l'homme qui voit tout de travers, moralement, spirituellement, c'est quelqu'un qui dénature. Il va dénaturer les choses. Plus grave encore, il va dénaturer les personnes. Il va dénaturer les intentions des personnes. Il va dénaturer les événements. Il va dénaturer la parole de Dieu. Donc il va l'interpréter d'une manière qui lui sera propre. Et ça, c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça qu'il fallait que les écailles des yeux de Paul tombent. Et la première expérience qu'il a faite, c'est qu'il a vu que là, eh bien, il a vu un autre monde. Parce qu'il était en devenir aussi un enseignement, un enseignant. Vous savez que l'apôtre Paul, à lui tout seul, a écrit une grande partie des livres du Nouveau Testament. 13 épîtres, c'est pas n'importe quoi. Et Dieu s'est servi de cet homme qui ne voyait pas, qui était aveugle, qui avait les écailles dans les yeux en raison de son astigmatisme, parce qu'il déformait tout. Il va devenir un homme qui va poser la doctrine de Dieu, qui va devenir un véritable, le monument du christianisme. Ne serait-ce que par exemple Romains et Éphésiens. La foi, la grâce, le salut, le pardon de Dieu, il va voir clair. Et il va pouvoir finalement eh bien, être l'agent entre les mains de Dieu pour être un serviteur. L'astigmate moral ou spirituel interprète à sa façon, nous l'avons dit. Il soupçonne le mal et il parle mal. Parce que c'est pas possible. Les gens qui soupçonnent le mal, ils sont obligés de le dire à un moment ou à un autre. C'est pas possible, ils ne peuvent pas le garder pour eux-mêmes. Donc ce sont quelque part des gens qui sont malades. Ils sont malades par une vision qui est déformée. C'est l'illustration que Jésus nous donne encore dans le Sermon sur la montagne. C'est cette image qu'il prendra, que le monde entier connaisse. On n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître cette parole. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Vous connaissez naturellement la paille et la poutre. Où Jésus dira, mais écoute, avant de juger ton frère, avant de juger ton voisin, de juger ton semblable, alors tu commences à enlever la poutre qui est dans ton œil et après tu pourras enlever la paille qui est dans le sien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous savez, je crois qu'on a besoin parfois de se remettre en cause et de dire, mais est-ce que je juge justement? Est-ce que je vois clairement? Est-ce que véritablement mon appréciation, est-ce qu'elle ne serait pas dépourvue d'amour? Parce que c'est ça la clé, hein. On va en parler d'ici un instant. Vous savez que Paul avait bien compris la chose, hein, et il dira ceci dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au verset 10, il dira cette parole. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, de les Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun rendra compte pour lui-même. Et vous avez des gens qui sont persuadés de voir clair, de voir juste, de voir bien, alors que finalement, eh bien, dans les faits, leur attitude, leur réaction traduisent que c'est le contraire qui se passe. Alors le remède à cette maladie, à cet astigmatisme moral et spirituel, eh bien, Paul l'écrira en lettres de feu. Et il a consigné ces choses dans l'Épître aux Corinthiens. Écoutez bien, parce que c'est vraiment c'est la réponse. C'est vraiment ce que nous avons besoin de demander à Dieu pour qu'il nous guérisse de cette infirmité visuelle qui est l'astigmatisme, c'est-à-dire de voir de travers. Il dira, écoutez, ça commence toujours par là. Et le christianisme, c'est ça. Ce christianisme fait réponse à cette parole, ou amplifie cette parole de Jésus. Avant de monter à la croix, Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et Paul l'avait bien compris, puisqu'il écrira ces paroles, qui restent certainement les plus belles paroles du Nouveau Testament. Il dira, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il
espère tout, il supporte tout, et il ajoute cette parole, l'amour ne périt jamais. Vous savez ce qui rend nos yeux astigmates, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous donne cette infirmité, c'est tout simplement le manque d'amour. Voilà. Aimer, ça ne veut pas dire faiblesse. Ça ne veut pas dire excuser le péché. Mais ça veut dire d'avoir un regard vis-à-vis de celui qui est prisonnier du mal, prisonnier du péché, de pouvoir lui tendre la main et lui dire « Est-ce que tu veux t'en sortir ?» Et vous savez, Jésus, il est venu pour faire exactement la même chose et nous montrer l'exemple. Parce qu'autrement, ça ne serait jamais sorti. Parce que ce problème, il est le propre à tous les hommes, quels qu'ils soient, même les meilleurs. Nous avons une tendance innée à juger, à condamner et à rejeter les autres. Et souvent, les normes que nous nous donnons, ce sont des normes à nous, ou les normes peut-être de notre religion, d'une moralité. Mais on n'est pas sauvé par notre moralité, on est sauvé parce que Jésus est mort sur la croix à notre place. On n'est pas sauvé par nos mérites, on n'est pas sauvé par nos qualités d'homme, on n'est pas sauvé parce qu'on nous dit que nous sommes un brave homme, une brave femme. C'est pas sur ces bases-là. Et nous avons toujours, c'est quelque chose d'inné à l'intérieur de nous-mêmes, toujours inconsciemment vouloir nous défendre. Et le réflexe que nous avons de nous défendre, c'est souvent en abaissant l'autre, en condamnant l'autre, pour nous mettre un petit peu plus haut. Alors que tout ça, ça n'a rien à voir avec la grâce. Ça n'a rien à voir. C'est un fonctionnement légal, mais ce n'est pas un fonctionnement qui procède du salut qui nous a été donné. Quatrième défaut de vision que nous connaissons de par la maladie elle-même, qui se corrige, où il y a des réponses, où il y a un remède, c'est le daltonisme. Voilà, daltonisme. Et là, vous savez ce que c'est, puisqu'on en a tous entendu parler, c'est la mauvaise perception des couleurs. Alors, ça peut nous jouer les mauvais tours. Si vous êtes au volant de votre voiture, là, si vous ne distinguez pas les couleurs, il faut distinguer les emplacements des couleurs. On peut comprendre. Mais ça peut être très grave, ça. Et le daltonisme, c'est précisément une défection aux conséquences très graves. De ne pas savoir faire la différence, de ne pas savoir apprécier les choses. Et si Dieu a fait des couleurs, c'est qu'il y a des raisons. Et dans la vie, il y a des couleurs. Dans nos relations avec les autres, il y a des couleurs. Dans tout le monde qui nous environne, eh bien, il est fait de cette lumière. Ouais. Le daltonien spirituel, en le mettant en comparaison, fait les pires erreurs d'appréciation. Ouais. Et il confond. Il est peut-être de bonne foi. Vous lui montrez du rouge, il vous dira c'est du vert. Vous lui montrez du bleu, il vous dira autre chose. Je ne connais pas en particulier les caractéristiques de la maladie, mais c'est ça. Et vous avez des gens, vous leur montrez quelque chose, ils disent non, c'est comme ça. Et souvent, ce sont des entêtés. Et l'entêtement, ce n'est pas une qualité. On en a parlé il y a quelque temps dans un message. Et parce qu'ils sont convaincus de voir une chose comme ils la voient, comme ils l'interprètent, et la manière dont elle est, ils se disent mais c'est pas possible. Et ils prennent les autres pour des gens qui ne voient pas, tout simplement, qui ne comprennent pas. Parce que le daltonien spirituel ou moral ne fait aucune différence. Et je précise maintenant. Il ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Il ne fait aucune différence entre le vrai et le faux. Entre le juste et l'injuste. Entre le moral, ce qui est moral et ce qui est immoral. Pour lui, c'est du pareil au même. Et c'est grave. C'est un peu la caractéristique de notre monde d'aujourd'hui. Où les gens appellent bien mal et mal bien. Et en fonction, finalement, du suffrage de la majorité, eh bien, on se rallie vers là où il y a plus de monde. Et on se dit, bien, hier c'était mal, mais aujourd'hui c'est bien. Et vous savez qu'on va légiférer bientôt sur certaines choses. On va discuter des valeurs. On va remettre en cause des principes, des repères. Et on va avoir des gens qui vont être complètement déboussolés. On l'est déjà, mais on va être dans un monde complètement déboussolé. C'est la manière dont nous confondons les choses. Et pourtant, Dieu parle clair. Quand les choses sont ainsi, elles sont ainsi. Elles ne sont pas autrement. Et ça amène toutes sortes de conséquences extrêmement préjudiciables dans la vie des gens, dans la vie personnelle des gens. Au niveau de la manière dont la société va évoluer.
en politique aussi, parce que la politique, elle fait des lois. Et si aujourd'hui on condamne le bien et on absout le mal, je peux vous dire que ça va être un renversement des valeurs. C'est ce qui était prévu d'ailleurs par le psalmiste, parce qu'il l'écrira dans un psaume. Il dira, mais quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et nous vivons dans un monde où on a des craintes quand même pour l'avenir des fondements qui sont renversés. Ça, c'est du daltonisme. Et c'est grave. Alors que dit la parole de Dieu à ce sujet? Elle nous répond par un vieux prophète, ou un ancien prophète plutôt, de la Bible. C'est le prophète Ézéchiel qui écrit ceci de la part de Dieu en parlant d'Israël. Écoutez bien, c'est intéressant. Dieu dit ceci, il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils mélangent, oui, ils confondent, ils mélangent la paille et le froment. C'est ce que Dieu disait à Israël. Israël qui avait enseigné, Israël qui avait la connaissance de Dieu, ne savait plus faire la différence entre bien et le mal. Il y a quand même une différence entre le froment, le blé, et puis la paille, qui apportait l'épi. Il y en a un que l'on mange et l'autre on ne mange pas. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'était bien l'époque qui a caractérisé aussi la nation d'Israël du temps d'Élie, parce qu'ils ne savaient plus vers qui ils devaient se tourner, les Israélites. Et un jour, Dieu a dit à Élie, tu vas monter sur le mont Carmel, tu rassembleras tout le peuple d'Israël, tout le monde sera là. Et moi, je vais faire la différence, je vais leur montrer la différence, ce qu'il y a entre le vrai Dieu que je suis, et puis toutes leurs idoles, toute leur idolâtrie, toute leur aberration, toute leur fausse religion, toute leur fausse conception. Ils confondent les couleurs. Alors, Élie interpellera le peuple, il dira, mais jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusque à quand serez-vous assis d'un côté ou d'un autre? Il faut prendre position. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que là, à ce moment-là, Dieu a fait descendre du feu du ciel, et là, on a bien vu qui était Dieu, et puis le reste, ce n'était que du néant, naturellement que du néant. Alors c'est un grave problème de discernement. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin de demander à Dieu, c'est qu'il nous donne de l'acuité spirituelle, de l'acuité morale, qu'il nous affine dans le discernement des choses. C'est Paul qui priait de cette manière, vous savez. J'ai souvent cité Paul ce soir. J'ai cité son expérience quand ces écailles sont tombées de ses yeux, il pouvait en parler savamment, puisque lui-même a fait l'expérience. Écoutez, l'apôtre Paul, pour ceux qui confondent les choses, qui ne font pas la différence, qui n'ont pas de discernement, un jour il a fait cette prière. Et cette prière, elle se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, et il dira ceci, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous », il parle aux chrétiens naturellement, auquel il écrit, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Ouais. Vous savez ce que les hommes ont besoin aujourd'hui? C'est pas d'avoir les yeux grands ouverts, parce que dans le monde, on fait tout pour que les gens aient les yeux grands ouverts. Le monde n'a jamais produit autant de spectacles. Il n'a jamais produit autant de feux d'artifice, autant d'éclats, autant de choses qui sont extraordinaires, qui suscitent finalement, eh bien là, la stupéfaction des hommes, dans le ciel et sur la terre. Mais il y a une chose qui reste fermée, c'est le cœur. Et Paul priait en disant, moi je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et vous savez, il y a une chose qui est propre à illuminer les yeux de notre cœur. C'est la parole de Dieu que nous entendons maintenant. Ouais. Le message que nous entendons, le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, et qui suscite peut-être cette prière pour ceux qui l'entendent, qui entendent ce message de foi. Seigneur, ouvre-moi les yeux de mon cœur, et que je puisse voir comme je dois voir, comme toi tu veux que je voie les choses, que je comprenne les choses, que je réalise les choses. Quelle merveilleuse expérience le jour où Dieu l'a fait. Et il continue à le faire tous les jours pour chacun d'entre nous. Afin que nos yeux ne se referment pas, et que nous devenions tout à nouveau, eh bien, là, frappés de cécité, d'aveuglement. Dernière chose, conclusion. Un mal que certains vous connaissez bien, parce que vous êtes passé par l'opération, c'est la cataracte. Voilà.
Alors, il y a quelques années, la cataracte, c'était quand même une drôle d'opération. C'était difficile, avec aussi tout son cortège de souffrances. Aujourd'hui, ça se fait au laser. Hein, bon, on y va une fois, on ne va pas courir pour y retourner. Mais toujours est-il que, grâce à Dieu, il y a des choses qui peuvent se faire. Hein. Mais il y a cette cataracte qui est sur le plan physique, mais il y a celle aussi qui est sur le plan moral et spirituel. Écoutez bien, la définition médicale de la cataracte, c'est l'épaississement du cristallin. Alors à ce moment-là, celui qui en est atteint, sa vue s'obscurcit pour finir par une cécité complète s'il n'y a pas d'intervention. Qu'elle soit divine en priorité ou qu'elle soit humaine, peu importe. Vous savez, il y a eu des cas de cataracte tout à fait marqués et soulignés dans l'histoire biblique, qui étaient liés particulièrement au péché. Vous vous souvenez de Samson? Ouais. Il avait de grands cheveux. Il avait les yeux fermés aussi, hein, sur la réalité de sa vie, sur la réalité de ses fréquentations, sur la réalité des avertissements qui venaient d'en haut aussi. Il avait des oreilles, il avait des yeux, mais tout ça s'était fermé. Et on sait comment ça s'est terminé, parce qu'il y avait un problème dans sa vie, c'est que la passion avait subjugué son cœur, ses pensées, son esprit. Et on pouvait bien lui dire, on pouvait bien lui crier à plusieurs reprises, les Philistins sont sur toi, tranquille. Il se disait, mais je n'ai rien à craindre, il n'y a aucun problème, le Seigneur me délivrera, il me délivrera encore, il me délivrera toujours, jusqu'à la dernière fois, où là, véritablement, il a eu une véritable cataracte. Hein, parce que vous savez, quand il a été pris par les Philistins, vous savez ce qu'ils lui ont fait? La première chose, et c'est cruel et c'est terrible, ils lui ont crevé les yeux. Ouais. Et il a passé le reste de ses jours, de sa vie, à tourner, et bien là, à tourner la meule, pour eh bien, faire de la farine. Mais il avait les yeux crevés. Voilà. Au moment où il avait les yeux sains, il n'a pas voulu s'en servir. Après, ses ennemis se sont bien chargés de lui rappeler que la passion, ça subjugue. Pour Samson. Mais ça peut être l'orgueil aussi. Un orgueil démesuré que nous avons dans notre cœur. Ça peut être l'ambition. Ça peut être la haine, une véritable cataracte. Ça peut être la jalousie ou l'envie, et puis bien d'autres choses. Parce qu'on s'aperçoit que celui qui souffre de cataracte, en dehors de sa passion, cataracte spirituelle, eh bien, en dehors de sa passion, le croyant ne voit plus rien d'autre. Sa communion avec Dieu, eh bien, finalement, eh bien, à un moment donné, va s'éteindre et va disparaître. C'est l'apôtre, c'est pas l'apôtre, c'est le prophète Ésaïe qui écrira cela de la part de Dieu. Il dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Je vous le rappelle encore une dernière fois, Paul avait des écailles entre ses yeux et le monde extérieur. Il ne voyait pas, il était aveugle. Ouais. C'était quelque chose, il a fallu qu'Ananias soit envoyé par Dieu pour lui dire, tu vas prier pour Paul, pour que quand tu lui imposeras les mains, eh bien il va retrouver la vue. Il va découvrir ce que c'est que la vraie vue. Et je crois que Dieu a fait cela, mais il peut le faire aussi. Si quelquefois, eh bien, c'est une épaisseur de jalousie qu'il y a dans notre cœur qui nous empêche par rapport à notre communion avec Dieu, par rapport avec notre communion avec les autres ou notre relation avec les autres. Je dis bien la jalousie, la haine, du ressentiment, le refus de pardonner ou autre chose. Alors Dieu est capable de nous délivrer, de faire tomber ces écailles, de faire tomber cet épaississement de peau qui vient justement nous donner de voir les choses eh bien, d'abord en flou et qui devient de plus en plus opaque pour se terminer par une cécité complète. Alors, le remède, c'est une opération sur le plan médical. Et Dieu veut opérer aussi quelque chose en nous. Il veut ôter le mal de notre cœur. Il veut ôter le péché que nous avons nommé sous une forme ou sous une autre, hein, qui a été décliné par des mots. Et que nous soyons séparés de cela. Alors à ce moment-là, nous allons voir clair. Et vous savez, cette opération, comment elle s'appelle? Elle est très simple. C'est la première de toutes, qui fait rentrer un homme, qui fait passer un homme de ce monde dans le royaume de Dieu. Ça s'appelle tout simplement la repentance. Ouais. Cette repentance, eh bien, il faut que nous la désirions, que nous la
Demandons à Dieu. C'est encore lui qui créera en nous le désir de la repentance, qui créera finalement le vouloir. Quand un homme ou une femme va chez un chirurgien pour se faire enlever la cataracte, ce n'est pas le chirurgien qui vient chercher en disant « Je vois que vous avez de la cataracte, c'est parce que vous avez eu un rendez-vous préalable et il vous a donné le diagnostic et il vous a dit maintenant il faut vous faire opérer. » Mais vous n'êtes pas obligé de vous faire opérer, vous pouvez rester comme ça. Eh bien c'est la même chose. Avec le Seigneur, nous pouvons rester dans l'état dans lequel nous sommes. Si nous sommes pris par une passion, par un péché, par un mauvais sentiment, nous pouvons rester comme ça, mais nous allons devenir de plus en plus aveugles. La nuit va tomber sur notre vie. La mort va nous emporter à un moment donné. Ou alors à ce moment-là, eh bien, nous allons venir. Et vous savez, le divin chirurgien, il va procéder à l'opération. Parce qu'il a tous les instruments pour cela. Il a déjà la réponse et la solution. C'est tout simplement la foi, parce que Jésus a accompli à notre place, parce que l'opération, c'est lui qui l'a faite. Mais il y a une chose qui va déclencher cette opération, qui est un véritable miracle, qui est un fait surnaturel de Dieu dans notre vie, c'est tout simplement eh bien, la repentance. La foi dans le pardon que Dieu veut nous donner si nous croyons en Jésus-Christ et que nous demandons le pardon. Et que nous confessions nos péchés, tout simplement. Alors, je termine. C'est une opération de guérison, avant tout. Je termine par ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, une citation très courte, très simple, dans le chapitre 3, verset 17, où nous lisons ceci simplement. Celui qui peut dire « Je vois clair, je ne suis pas myope ». Celui qui peut dire « Eh bien, je ne suis pas non plus presbyte, je ne suis pas non plus daltonien, je ne suis pas non plus... je n'ai pas la cataracte ». Écoutez bien. Parce que tu dis, Apocalypse, parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi. Je suis un bienvoyant. Moi, mes yeux sont clairs, pas de problème. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, et je cite le texte, que tu es aveugle et nu, alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et je t'offre un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous connaissez ce texte? Je t'offre un collier pour oindre tes yeux. Il n'y aura jamais d'autre solution au monde qui sauve un homme, qui l'amène dans le royaume du salut de Dieu, qui l'affranchit de ses péchés, de ses fautes et de ses erreurs, quels qu'ils soient, qui l'amène à rentrer dans cette dimension de la grâce. Il n'y aura jamais rien qui remplacera le collier que Dieu veut nous donner, afin que nous voyions. Et ce collier, c'est ce que nous avons fait ce soir. C'est ce que nous avons partagé. Je ne suis pas venu avec une petite ampoule pour mettre une goutte dans l'œil de chacun. Mais nous sommes venus avec une parole, avec le livre de la Bible et de l'Évangile, pour mettre dans votre cœur, finalement, la grâce de Dieu, que l'on appelle la foi. Ouais. On est sauvé par la foi. On est guéri par la foi. Et tout ça, c'est une grâce de Dieu. Alors, ce collier, il n'est pas seulement dans nos yeux, il est dans notre cœur. Et c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous donne ce dont nous avons vraiment besoin, mais dans la mesure où nous nous reconnaissons malades, où nous nous reconnaissons, eh bien là, infirmes d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur est là. Et nous allons prier pour qu'il fasse son œuvre maintenant. Pour tous ceux qui entendent sa parole. Parce que c'est ça la réponse. Cette parole qui guérit. On va prier maintenant simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous avons cheminé, Seigneur, c'est vrai, sur une comparaison, Seigneur, de toutes ces infirmités qui frappent l'humanité, au niveau, Seigneur, de ses yeux, au niveau de sa vision, au niveau de toutes ces carences, Seigneur, qui font que nous ne voyons pas toujours très clair, nous ne voyons pas toujours comme il convient que nous voyons. Mais Seigneur, nous avons véritablement bien compris, Seigneur, que ta parole nous enseigne aussi, et bien en parallèle, une leçon qui concerne nos cœurs, qui concerne nos âmes, qui concerne nos pensées, qui concerne nos esprits. Parce que si nous avons besoin de guérison physique,
Nous avons besoin de guérison morale et spirituelle. Alors c'est vrai, Seigneur, nous voulons te demander, dans ta bonté, dans ta grâce, bien vouloir, Seigneur, maintenant entendre notre prière. Oui, Seigneur, nous venons chercher ce collier, afin que nous puissions voir clairement, Seigneur, que nous puissions voir distinctement. Nous te remercions et nous te bénissons parce que Jésus nous a parlé de l'œil qui est en bon état et de la capacité de Dieu de nous remettre en bon état. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce qu'il y a ce texte fameux, Seigneur, de l'histoire de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, qui a vu, Seigneur, après la prière, eh bien, ses yeux s'ouvrir et être débarrassé de toutes les écailles. En effet, Seigneur, qu'il ne soupçonnait même pas, Seigneur. Et pourtant, eh bien, il était empêché de voir. Seigneur, donne-nous le voir clair, donne-nous le voir justement, de voir sainement, de voir saintement, s'il te plaît. Et nous te bénissons, Seigneur. Maintenant, tu passes dans les rangs, tu nous visites, nous avons entendu ta parole. Porte cette parole comme un collier au fond de notre cœur et que nous puissions vraiment, Seigneur, ouvrir les yeux sur une vie nouvelle. Merci parce que tout vient de la croix, tout est en Jésus-Christ, celui qui est à la fois le sauveur de nos âmes, le Seigneur de notre vie et le Rédempteur pour l'éternité. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse maintenant.